Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous, bien sûr, qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Il est exactement 23h58 ici à Champaign, ici à Illinois, ici à Urbana. Nous sommes à côté de Chicago. Nous nous inclinons pour partager. Nous prions aussi à ceux qui nous suivent de nous aider à partager ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Vous entendez que ma voix est un peu bizarre. Ça veut dire que c'est la nouvelle voix de 2026 qui a commencé avec un peu des rhumes. Mais je sais que d'ici demain, elle sera normale. C'est pourquoi je me suis dit, comme il y a beaucoup de choses à parler, mais aujourd'hui, que je puisse diminuer quelques. Et peut-être demain, pas peut-être, demain nous serons en direct encore avec quelqu'un. Et demain, nous allons continuer. Voilà de quoi nous allons parler ce soir. Excusez-nous, nous parlerons essentiellement de deux points. Deux points essentiellement. Il y aura aussi des points secondaires. Nous parlerons de la green card. La green card par le mariage. Le mariage devient... Plutôt, le mariage ne suffit pas maintenant à lui seul pour que vous puissiez obtenir la green card au travers votre mariage. C'est de ça que nous parlerons. Nous parlerons aussi du cybercafé Jafar. Nous parlerons de M. Jafar Amani. Ici aux États-Unis, il a commencé une très bonne chose. Moi, j'ai aimé. C'est pourquoi nous avons dit que nous puissions partager ce qu'il a fait. Mais bien avant que cela, je disais merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr à vous qui serez connectés. Nous allons commencer par une mort qui a frappé une communauté. Là, nous sommes à Bronx, à New York. Une mort. Un chauffeur de Uber, c'est un Burkinabé bien sûr. Le premier, il est parti travailler, mais il s'est retrouvé mort. Nous avons publié ça avant de commencer. Je vais vous laisser suivre cette petite vidéo que nous avons. C'est vrai que c'est en anglais, mais après, nous allons commenter ça. Je vais vous laisser suivre pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce que nous avons posté sur Facebook. Vous suivez ça. Je vais juste mettre mon autre téléphone comme ça. Donc, nous allons suivre ça et puis je vais revenir ici pour que nous puissions expliquer ça, comment ça s'est passé. Ça, c'est le premier. Il y a un autre deuxième qu'on a tué, presque dans les mêmes circonstances. Pourquoi je parle de ça, je vais vous dire. Alors, on va commencer par ça. Happened here in Bronx. And tonight we are learning the name of the livery cab driver killed early this morning in Tremont. News 12's Natalie Hernandez tells us more about who he was and how his life came to a tragic end on the first day of the new year. Isa Isaac was a father of four, driving his car in the first few hours of 2026 when he was caught up in a fender bender that led to an argument, according to the New York State Federation of Taxi Drivers. The other two gentlemen chased him down, tried to physically take him out of the car. These two individuals turned around and shot through the window, shooting him twice, impacting him twice in the head. Isaac was found with multiple gunshot wounds to the head just before 7 in the morning. Neighbors in Tremont waking up on the first day of 2026 to crime scene units, shell casings, and police tape. The first reported homicide of the new year. So possibly road rage, because I see a lot of cars around here. This section of 174 Morris Avenue, driving reckless and at high speeds and cutting people off. It's terrible. It's sad because it's a cab driver. He was just trying to make his living. His family, too distraught to go into detail, did tell us they spoke to him less than an hour before he died, calling him a hardworking man who immigrated from Africa, 4 children, and now left without their dad in the new year. Isa was working for his family to support his children, to support his wife back home.
Who's going to do that now? They're going to need as much support as they can possibly get. In an effort to track down Isaac's killers, the Federation of Taxi Drivers are offering a $10,000 reward to anyone with information. So far, police say no arrests have been made. In the Digital Center, Natalie Hernandez, News 12. Voilà, là nous sommes à New York, nous sommes sur Bronx, où on a tué quelqu'un, c'est un Africain, il venait d'Afrique, il est burkinabé, il avait 55 ans je crois. On l'a tué par le jeune. Il y a deux versions pour sa tuerie. La police dit que c'était deux jeunes qui l'ont suivi et ils voulaient l'enlever de la voiture. Ils étaient dans un bar là, ils l'ont suivi parce qu'ils avaient vu que leur voiture avait eu un petit problème. On a scratché les bumpers, donc on a un peu cogné dessus. Alors ils ont commencé à les suivre. Alors le monsieur il s'appelle Issa Mbolo Isaac, c'est ça son nom. Alors on a commencé, ils voulaient les suivre et lui a commencé à démarrer et c'est là qu'ils ont pris l'arme, ils ont tiré sur lui. Jusqu'à là on ne les a pas arrêtés, on parle des garçons d'une vingtaine d'années qu'on n'a pas encore arrêtés. Alors la police demande à tout celui qui peut avoir des informations qui pourraient amener à l'arrestation de ces deux criminels, de pouvoir les contacter. Et l'association des taxis de Bronx, ils ont offert $10 000 à tout celui qui pourrait les aider à à mettre la main sur les gens qui l'ont tué. On a dit qu'il a 4 enfants, il a laissé derrière lui 4 enfants. C'est quelqu'un qui travaille durement. Je crois que ça fait 10 ans qu'il travaille dans le secteur de Uber. Uber qui est un travail que beaucoup de nos compatriotes aussi font. Je parlais de ça parce qu'il y a un deuxième là, les Uber Delivery. Je vais chercher ça. Je voudrais bien sûr passer ça en vidéo aussi. Il y a aussi un autre garçon de 15 ans. Celui-là, on l'a arrêté. Un garçon de 15 ans qui a tiré sur quelqu'un, qui a tué aussi sur quelqu'un qui faisait les Uber. Voilà. Ça, c'est un garçon de 15 ans. Je vais vous mettre aussi suivre ça. C'est juste une petite vidéo. Vous allez suivre ça aussi. Ça, c'est maintenant à Georgia. Nous sommes à Georgia. Le Isaac Mbolo Issa, lui, on l'avait tué. C'était le premier aux heures du matin. Et ça aussi, cette fois-ci à Georgia. C'est à Georgia. On va suivre ça aussi. Lawrenceville police have just identified the 15-year-old suspect who they say shot and killed an Uber driver on New Year's Day. Good afternoon, and thank you so much for joining us. I'm Alex Whitler. Fox 5's Ray Urena joins us live on Groveland Parkway, where the shooting just happened. Alex, a day later, and I just want to show you and the viewers at home that there is still crime scene tape wrapped around this cable box in this neighborhood that's off of Old Snellville Highway. Police are telling me that they're calling this a senseless act. And one neighbor told me earlier this morning that he woke up on New Year's Day to find a man's body just lying outside of his doorway. In a news conference that happened within the past hour, Lawrenceville police have identified 15-year-old Christian Simmons as their suspect in this case. Captain Dina Pauly says Simmons is facing a murder charge and is being charged as an adult. She also identified the victim as 58-year-old Cesar Tejada of Grayson. Police say Tejada was working as a driver for Uber at about in the early morning of New Year's Day when he picked up a customer from Rangewood Drive in Lilburn to drive them to the 600 block of Groveland Parkway. Investigators say a ring camera video showed the customer getting out of the backseat of a black SUV and walked to the driver's side door where Tejada was shot. Police say Tejada was taken out of the car and the alleged shooter drove away. However, they say that car returned to the neighborhood before heading back to Lilburn. Pauly says investigators used data from Uber as well as flock cameras to identify Simmons as their suspect. Detectives were able to identify a possible suspect that lived in the area where they placed officers in front of the home. And at that time, the suspect exited the home, began walking down the road, and we were able to take the suspect into custody. Voilà. Deuxième cas de quelqu'un qu'on a tué. Cette fois-ci, ce n'est pas une africaine. On a tué une américaine qui a pris quelqu'un dans les Uber, qui est parti les déposer. Un garçon de 15 ans. Lui, on
on l'a identifié. Mais c'est lui qui a tué M. Issa, Isaac, les Burkinabés. Lui, eux, on ne les a pas encore identifiés. Je vous disais, pour Issa, il y avait deux versions. La version de la police dit ceci. Les deux jeunes ont suivi Issa et puis ils voulaient commencer à l'enlever de la voiture et Issa a résisté, il a démarré pour accélérer et puis ils ont sorti l'arme pour le tirer. Un autre témoin, une autre deuxième version par rapport à ce qui s'est passé à Brooklyn et à Bronx, un témoin dit qu'il avait vu que ces deux garçons sortaient d'un bar. Alors, lui, le monsieur, passait par là. Les deux garçons, en sortant du bar, ils ont remarqué que leur voiture était un peu cognée. Le bumper, le pare-choc de leur voiture avait perdu un peu de couleur. Et il s'était fâché. Il a commencé à tirer en désordre. Ça, c'est un autre témoin qui a dit ça. Mais la police a dit qu'il voulait le faire sortir de la voiture. Il y avait une dispute. Mais l'autre témoin, la deuxième version, dit que les garçons, quand ils ont remarqué que la voiture avait un peu de scratch, ils ont commencé à tirer en désordre. Et c'est comme ça que 2 balles ont atteint Issa dans la tête, lui qui faisait son Uber, et il est mort. Il a laissé 4 enfants au pays, et on se demande, tous les enfants, sa femme et les enfants, n'avaient que lui comme ressource. Maintenant qu'il est parti, d'ailleurs, le jour du le 1er janvier 2026, il est parti, et ils disent comment ils vont faire. Celui ici, le deuxième ici, qu'on a arrêté les garçons, là, Simmons, de 15 ans, c'était vers 4 heures et quelques. Alors, 4 heures, un garçon de 15 ans qui va tirer sur la personne qui l'a conduit à la maison, on ne sait pas pourquoi. On l'a arrêté, bien sûr. Il est pour le moment, il est en garde à vue. On l'a arrêté, mais ils doivent le juger pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Dans les commentaires, les gens disent même comment est-ce qu'un parent peut permettre qu'un enfant puisse comme ça sortir de la maison vers 4 heures du matin, un enfant de 15 ans. Heureusement que ce garçon-là de 15 ans, on ne va pas le juger comme quelqu'un qui est, comme on dit, qui est encore jeune. Non, on va le condamner au même titre qu'un adulte. Parce que là, il a tiré à sang-froid comme ça. Et le corps de la personne, comme vous avez suivi dans les informations, c'était là par terre. Et ça s'est passé aussi hier, le 1er. Voilà. Troisième cas, on va parler des armes. Troisième cas. Une maman va au restaurant, là nous sommes à Florida. La maman va au restaurant avec son enfant. Les Red Lobster. Red Lobster, c'est un bon restaurant où on fait des crabes. Et puis des lobsters comme ça. Et des crevettes. Ils partent au Red Lobster. Discussion avec son enfant. La maman et son garçon commencent à discuter, à s'échanger. Ils terminent de manger, ils entrent dans le véhicule. La discussion continue. La maman fâchée contre son enfant. Qu'est-ce que la maman a fait? Elle a pris une arme. L'enfant, quand elle voit que la maman prend une arme, elle ouvre la porte pour sortir de la voiture. En sortant, la maman tire et la balle va attraper les garçons dans la cuisse. Quand la maman voit les garçons tomber, la maman prend fuite. Les garçons s'est débrouillé pour aller à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital. Après, la police a commencé les enquêtes. On est parti arrêter la maman qui est arrêtée pour le moment. Et il faut qu'on juge maman et enfant. La maman a dit que l'enfant, quand la police a arrêté, la maman a dit mon enfant était très impoli. Il m'a énervé depuis qu'on était dans le restaurant. Et il a continué à m'énerver. Et si j'ai tiré sur lui, c'était en cas de légitime défense. Donc, la maman était très fâchée contre son propre enfant, son propre garçon. Et il a tiré dans la cuisse. Et elle a tiré dans la cuisse et elle a dit que c'était en cas de légitime défense. Mais la raison qui a poussé que la maman puisse tirer, c'était l'impolitesse de son propre enfant. À ce point-là, je voulais dire, c'est vrai qu'il y a les enfants qui sont parents. Vous savez, moi je vous l'ai dit toujours quand j'ai dit ici, les enfants actuellement, je ne dirais pas notre époque, il n'y avait pas d'impoli, mais actuellement, c'est comme si les gens vont à l'école de training d'impolitesse. Il y a de ces enfants qui te répondent d'une façon, tu pleures intérieurement parce que tu ne peux pas montrer comme ça. Et voilà que la propre maman va tirer sur son enfant à cause de l'impolitesse. Je parlais des histoires des Uber. Les Uber, nous avons nos frères, nous avons nos sœurs qui font les Uber. Je vous demande simplement, nos frères qui font le Uber, faites très attention. Ce n'est pas faire une mauvaise publicité contre Uber. Les deux là sur qui on a tiré qui sont morts,
ce sont les gens qui faisaient les Uber. Alors, je vous demande, si on vous prend et que vous voyez que votre adresse, c'est un quartier qui est compliqué, en tout cas, je vous conseille de ne pas accepter cette course-là. Parce qu'on ne sait jamais. Vous transportez des gens que vous ne connaissez pas. Il n'y a pas un détecteur de métal là-bas sur la porte de votre voiture pour prendre, quand vous transportez les gens. Et surtout, quand vous parlez une autre langue, ça les énerve. Les gens surtout qui parlent une autre langue. Et surtout s'ils voient que vous avez l'accent. Beaucoup de gens ont eu même, il y a des gens qui ont été insultés. Il y a des gens qui conduisent les Uber comme ça, qui essayent de parler avec les clients. Les clients lui répondent bizarrement parce que simplement le client a remarqué qu'il y avait un accent. Il y a même les gens qui conduisaient les Uber parce qu'un client a compris que tu ne parlais pas avec elle bien ou lui bien. Il va reporter sur Uber et Uber va te bloquer. Frères et sœurs, je sais que nous faisons très chers compatriotes. Nous faisons le Uber, c'est pour que nous puissions avoir le moyen de survivre. S'il vous plaît, dans vos maps là, essayez de voir quels sont les bons neighborhoods, quels sont les bons quartiers. Il peut arriver à 3 h du matin, 4 h du matin, vous allez laisser quelqu'un comme ça et le pire peut arriver. Il y a les gens qui ont eu des incidents aujourd'hui. Il y a même des gens qui oublient des colis compliqués dans leur Uber et puis ils commencent à vous suivre, à vous appeler, à vous suivre. Les garçons là, on l'a retenu, celui qui a tué à Georgia, c'est parce que le système de Uber A-Track qui a appelé, où est-ce qu'on a déposé tout ça, et on a remarqué que c'est la même adresse, c'est cette personne qui avait appelé ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a attrapé ces garçons-là de 15 ans, imaginez-vous. Alors, les frères, les sœurs, les compatriotes, nos papas, nos mamans, vous qui faites les Uber, vous n'avez aucune mesure de sécurité qui peut vous défendre quand vous êtes dans la voiture. Quelqu'un est derrière vous, il peut vous faire les catch. Quelqu'un est derrière vous, il peut faire tout ce qu'il peut faire parce que vous n'enregistrez même pas dedans là. Tout ce que Uber sait, c'est quand la voiture se déplace. Quand la voiture traîne à un endroit, ils vont appeler la police. Mais le temps que la police vienne, mais vous avez déjà peut-être eu de mauvaises choses. C'est pourquoi on a même demandé, là dans les commentaires, les gens sont en train de demander à Uber de protéger leurs chauffeurs. Et à vous qui faites les Uber, s'il vous plaît, si vous voyez quelqu'un aussi qui a pris un verre de trop, faites semblant, ne parlez pas avec. D'ailleurs, vous, dans votre règlement, il semblerait que vous ne devez pas trop parler avec les clients. Faites semblant, ne parlez pas. Il y a aussi de ces gens. Les filles là qui sont encore jeunes, elles ont pris un peu de trop, surtout les étudiantes, je n'accuse personne ici. Elles peuvent avoir des comportements de s'attirer à vous, de vous toucher. Ne tombez pas dans l'erreur de dire na bimana mundele. Ne tombez pas dans cette erreur. Parce que dans ces pays où nous sommes, l'âge ne s'écrit pas. Or, cette personne-là n'a que 17 ans. Mais maintenant, vous, quand on va vous toucher aux cheveux comme ça, quelqu'un qui vous touche par derrière en vous parlant des français compliqués, vous avez même oublié de la faire payer. Au lieu qu'elle vous paye, vous lui donnez encore l'argent. Et puis, bon, comme on peut s'en rendez-vous, demain, on va aller commencer à dire que non, il ne peut plus jamais conduire un Uber ou se retrouver dans l'environnement des filles. Faites très attention, surtout pour la sécurité. S'il y a moyen, commencez à avoir les caméras d'intérieur. Il y a une petite caméra que vous pouvez commencer à voir. Chaque semaine, s'il n'y a pas des histoires mauvaises qui vous arrivent, vous pouvez effacer. C'est vrai que vous ne pouvez pas filmer quelqu'un sans son autorisation, mais si un client entre, vous devez lui dire que non, ma voiture ici, je suis en train de record. Il faut dire ça, il faut faire ça parce qu'il y a les gens aussi, par manque d'anglais, on les chasse à Uber pour une raison qu'ils ne connaissent pas. Oh, on t'a fait beaucoup de rapports. Donc, je voulais juste nous souligner ça. Voilà. Parlons de Jafar. Jafar Ali, Jafar ceci. Nous serons avec lui demain en direct. J'ai une vidéo ici normalement que je devais passer, mais j'attends que l'on puisse encore travailler ça. De lui-même, M. Jafar Amani, à qui nous disons bonjour. Bienvenue aux États-Unis, M. Jafar. Félicitations à maman, ma fille. On va se parler, plutôt, on va se voir demain. Demain, nous serons en direct sur le même plateau avec M. Jafar. Maman Fifi, là où vous êtes, et Papa Jafar, nous vous disons bonsoir et bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse. M. Jafar Amani, Cybercafé Jafar. Beaucoup de gens sont venus aux États-Unis par le Cybercafé Jafar. D'une façon ou d'une autre, il vous a aidé à venir ici. C'est un business qu'il faisait. C'est un business qu'il fait. Cybercafé Jafar a amené les restaurants Jafar
hein, JFC, Jafar Fries Chicken. JFC au Congo, si vous allez, il y en a presque partout. Il y avait à la Gombe, je crois qu'il a déménagé. Il y en a plus, je crois qu'il y a à Kitambo, il y a à Brazza, il y a à Beaumarchais, il y a à Massina. Et maintenant, aujourd'hui, il a aussi ce qu'on appelle Jafar Alu. Jafar Alu, c'est tout ce qui est aluminium. Il fait des histoires d'aluminium. Mais maintenant, je parle de Jafar aux États-Unis. Pourquoi? Aujourd'hui, Cybercafé Jafar a maintenant des affaires qui nous concernent, nous, ici, qui vivons aux États-Unis. Comme je l'ai dit, demain, nous serons en direct sur le même plateau avec M. Jafar et on parlera en long et en large. Mais tout ce que je veux dire ici est que demain, nous serons sur le même plateau que M. Jafar. Vous avez vu plutôt dans le titre, j'ai mis 2 numéros. Un numéro d'ici et un autre numéro de Kinshasa où vous pouvez appeler. Maintenant, Cybercafé Jafar, États-Unis. Voilà, merci beaucoup papa Bernard Siki. Ça s'appelle Dash Camera. Il faudrait que vous puissiez dans vos voitures avoir des Dash Camera pour que ça puisse enregistrer ce qui se passe dans la voiture, pour que ça vous justifie aussi. Donc je disais, Jafar, États-Unis, il nous amène une très très bonne nouvelle. Pourquoi je dis une très bonne nouvelle? Parce que en dehors de Jafar Cybercafé, en dehors de Jafar JFC, en dehors de Jafar Alu, maintenant c'est Jafar envoie des colis. Pas des colis de gros cartons pour faire les conteneurs, non. C'est les petits colis que vous envoyez aujourd'hui, chaque semaine, dans les 4 jours, dans les 5 jours. Celui qui est au Congo, il reçoit les colis. Déjà cette semaine ici, la semaine prochaine, les colis vont partir. Vous avez besoin d'envoyer un téléphone. Vous avez besoin d'envoyer un document urgent. Vous avez besoin d'envoyer un catch, un ordinateur. Vous avez besoin d'envoyer des choses que vous ne pouvez pas envoyer par la poste parce que quand vous allez ici pour envoyer un petit téléphone, il y a les gens, on n'a pas DHL ici. Alors, quand vous voulez envoyer quelque chose de petit, rapidement, au lieu de vous demander, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui part au Congo? Est-ce que vous connaissez les histoires là-dessus tout? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui part au Congo? Il y a les gens qui ont eu des problèmes, jusqu'aujourd'hui, ils ne se parlent pas. Parce qu'il a donné un téléphone à un frère, il a donné un téléphone à une soeur, il a donné même l'argent à un frère, il a donné l'argent à une soeur. Tout l'argent que lui avait, on ne vole pas. On ne vole que l'argent qu'on lui avait envoyé de donner à quelqu'un. Et aussi, tous les téléphones là qu'il avait amenés, on ne vole pas. Tous les parfums, les autres, on ne vole pas. On ne vole que le parfum qu'on lui a donné pour amener à quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, ils ne se parlent pas parce qu'ils avaient donné un colis à quelqu'un. La personne n'a jamais fait arriver ces colis. Et ce sont des cas qui arrivent à tout moment. Il y a aussi les gens. On l'envoie. J'ai amené les chaussures. J'ai amené les cheveux. Va donner à ma famille. Parce que tu quittes le Congo, tu viens aux États-Unis. La personne arrive ici. Les gens viennent les visiter. Les histoires d'autrui que tu as amenées du Congo, c'est pour toi. Maintenant, tu commences à distribuer aux gens. Il y a les gens qui amènent les choses d'autrui ici, qui volent ça, qui bouffent, excusez-moi les termes, qui bouffent ça. Alors, pour contourner tout ça, vous qui nous suivez au travers les États-Unis, partout dans le monde, Jafar Cybercafé, Monsieur Jafar Amani, nous amène une très bonne nouvelle. Vous êtes au Canada, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes au Congo. Vous voulez envoyer de petites choses. Non, j'ai une ceinture que je voudrais envoyer à mon frère qui se marie demain. Je n'ai pas quelqu'un qui part. Vous allez appeler les 2 numéros. Les numéros des États-Unis de 309 et les numéros des Congo de plus 243. Vous appelez ces 2 numéros qui sont dans les titres. Vous aurez eux-mêmes, M. Jafar Amani. Vous les aurez les 2, si pas lui, sa femme. Comme ça, ils vont vous dire où est-ce que vous allez déposer vos colis. Que vous soyez en Europe, que vous soyez ici aux États-Unis, que vous soyez au Canada, j'ai parlé Europe, États-Unis et Canada, les 3 endroits. Fini les histoires. J'ai le certificat de mariage que je dois plus vite envoyer. Ma femme doit venir. Comment je vais l'envoyer? Il n'y a plus question de s'inquiéter. La poste là, ça ne va pas partir au Congo. Vous allez à FedEx, on va vous charger pour une petite lettre ici. Vous avez 250 $. Pourtant là, vous avez l'occasion. Chaque semaine, je dis bien chaque semaine, vous avez Jafar envoie, Cybercafé Jafar, qui vous envoie
excusez-moi, qui vous envoie les histoires au Congo. Très bonne occasion. Excusez, très bonne occasion parce que je vois beaucoup de gens. Non, mon frère qui est là-bas, il veut acheter des bougies, des voitures. Parce que, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui part 50 $, 100 $, vous envoyez un ordinateur à votre parent, et à vos parents plutôt, à votre papa, à votre maman. 10 $, 100 $, 200 $, ça dépendra du prix qu'on vous donnera. Du moins, vous savez que chaque semaine, le petit colis, pas de gros colis là, un catch, une chemise, un pantalon, un document, un téléphone, excusez-nous, dans des mains très sûres, adresse très sûre, quelqu'un de sérieux, il vous amène ça, et ça s'appelle Cybercafé Jafar, avec Jafar envoie colis, envoie petit colis, pas des gros colis comme je le disais. Là, nous allons vraiment parler en détail demain. Demain, nous reviendrons la journée avec Monsieur Jafar Amani. Nous serons avec lui sur le même plateau. Et s'il y a des questions que vous pouvez se poser, vous les lui poserez en face parce que nous serons avec lui. Normalement, on devait être avec lui aujourd'hui, mais ma voix ne me l'a pas permis. C'est pourquoi on sera avec lui demain. Voilà. Parlons du dernier point. Le dernier point, c'est par rapport au mariage. Je voudrais que ici, que les gens puissent vraiment nous suivre. Le dernier point, je disais, c'est par rapport au mariage. Les gens qui viennent ici, qui n'ont pas encore le document, ils se marient. En se mariant, le mariage devient un parcours pour le permettre d'avoir le document et rester ici comme un citoyen américain, qu'ils aient la green card. D'ailleurs, si vous vous mariez à un Américain, vous pouvez déjà après 3 ans commencer vos démarches de green card. Maintenant, les experts en immigration disent ceci. Les certificats de mariage ou le papier qui justifie que vous êtes marié n'est plus une preuve qui pourra convaincre l'agent de l'immigration à vous donner le document. D'ailleurs, s'il remarque que c'était un mariage arrangé, même la personne avec qui vous vous êtes marié risquerait de perdre sa citoyenneté ou sa green card s'il est sous green card. Alors, les experts en immigration ou les gens qui sont les avocats d'immigration, les juristes, voilà, les spécialistes, c'est ça le terme que je cherchais. Les spécialistes en immigration nous disent ceci. Les papiers de certificat de mariage, c'est bien. Mais pour le moment, les agents d'immigration ne regardent pas simplement le papier. Ils ne regardent pas seulement les certificats de mariage. Ils regardent plus autre chose. Et quelles sont les choses que vous devez être préparés pour que votre mariage soit vrai? Ils disent que le vrai mariage n'est pas celui qui est sur papier. Le papier peut être un faux mariage. Mais pour accompagner ces vrais mariages, maintenant les agents de l'immigration commencent à regarder un. Est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous avez une vie commune? Une vie commune, ça veut dire, vous n'habitez pas ensemble seulement pendant 2 jours. Vous n'habitez pas ensemble seulement pendant 3 jours. Vous avez votre papier qui justifie que oui, le certificat de mariage est là. Maintenant, le juge d'immigration ou l'agent d'immigration commence maintenant à vérifier. Donne-moi ton adresse. Toi, tu habites tu habites à Californie, mais ton mari ou ta femme habite à Illinois. Donc, vous mariez par correspondance ou bien vous vivez votre vie de couple par texto. Déjà, les agents d'immigration, quand vos 2 adresses sont différentes, déjà c'est une, qu'on appelle ça red flag. C'est un drapeau rouge qui va s'afficher là-bas pour dire, ça devient maintenant, il commence à se questionner. Comment les gens sont mariés, mais ils vivent dans 2 maisons différentes. Ça devient une question et ils commencent plus à regarder ça. Déjà, je vous dis,
la vie commune, il faut faire très attention. Quand vous vivez séparés, ça devient un risque pour que l'un des conjoints ne puisse pas avoir la green card et l'autre conjoint, excusez-moi, et l'autre conjoint qui est déjà citoyen, ça devient maintenant un danger pour qu'il puisse même perdre son papier ou son document. Parce qu'ils vont dire que vous voulez avoir la green card pour le bénéfice de mariage. Donc, vous qui êtes dans ces cas-là, apprêtez-vous, si vous ne vivez pas ensemble, faites un effort d'être dans une même maison. Ils disent ceci. Il y a des couples qui trouvent raison pour dire « Non, nous ne vivons pas ensemble parce que mon travail ne me permet pas de travailler sur place. » Il y a des couples qui disent « Nous ne vivons pas ensemble parce que les études ne me permettent pas d'habiter ensemble avec ma femme. » Il y a des couples qui disent « Les obligations financières ou les obligations familiales ne me permettent pas de vivre ensemble. » L'immigration, maintenant, dit ceci. Toutes ces raisons-là ne sont pas considérées comme des raisons valables pour qu'un couple ne puisse pas être dans une même maison. Donc, vous qui vous vivez à gauche et vivez à droite, même les gens qui conduisent des trucks, ce n'est pas qu'ils conduisent des trucks, ils vivent là où ils conduisent, non. Ils peuvent aller pour 5 jours et le 6e jour, ils rentrent dans leur maison. Donc, si vous êtes dans des démarches d'obtention de green card au travers le mariage, votre mari ou votre femme veut vous donner la green card, soyez sûr que vous avez déjà les documents qui est en anglais ou qui est déjà traduit en français, c'est très bien. Mais la grande concentration, le focus maintenant, ça devient aussi la cohabitation, la vie commune. Est-ce que vous vivez ensemble? Si vous ne l'êtes pas encore, sachez que si votre dossier est là, parce qu'avec votre social, ils vont avoir votre adresse, votre numéro de téléphone, même si vous les montez, ils sauront où est-ce que votre mari habite, ils sauront où est-ce que votre femme habite. Alors, soyez sûr que vous vous présentez avec la même adresse. D'autres facteurs à considérer. Quand vous êtes en train de faire, vous voulez que votre femme, vous voulez que votre mari puisse obtenir sa green card après que vous vous êtes marié. Pour éviter que l'agent de l'immigration considère que votre mariage c'est un mariage de profit. Parce que même le vrai marié, si vous êtes réellement marié, mais il suspecte dans un des domaines que il y a un couac, le vrai mariage, le juge peut se permettre de vous refuser la résidence et dire que c'est un mariage par arrangement. Et mariage par arrangement, ça veut dire que vous avez menti l'immigration. Et mentir l'immigration, ça veut dire que ce qui vous suivra demain, c'est que vous serez candidat à quelqu'un qui aura l'ordre de quitter les États-Unis. Alors, la condition que vous devez remplir prochainement quand vous voulez que votre femme, votre mari puisse avoir la résidence, la première chose que j'avais déjà dit ici, il faudrait que vous puissiez avoir votre certificat de mariage, ce qui a fait tout à fait normal. Le certificat de mariage, vous l'avez, c'est tout à fait normal. Vous avez ça. Deuxième chose, vous devez habiter dans la même maison. Troisième chose, ayez le même compte en banque. Sur vos chèques, il faut qu'il y ait vos deux noms. Ce sont des preuves supplémentaires qui peuvent montrer à l'agent d'immigration que non, ça c'est un couple réellement marié. Sur votre lease, sur votre contrat de bail, ayez vos deux noms. Sur les factures de l'eau, des courants, d'Internet, des poubelles, ayez vos deux noms inscrits. Donc, ces histoires-là que je cite, ça montrera, en cas de doute, que non, mon mari, ma femme et ma femme, parce que en dehors de certificat de mariage, nous avons d'autres preuves. Ils veulent que vous puissiez avoir d'autres preuves pour les convaincre. Donc je dis ceci, préparez-vous à avoir le même compte bancaire, préparez-vous à mettre votre femme, votre mari ensemble dans des factures de courant de l'eau, que le nom puisse figurer. Et aussi, si vous avez les listes de votre maison, tout ça, ayez vos deux noms.
ça montrera à l'agent d'immigration qu'il y a de preuves supplémentaires. Comme je le disais, les certificats de mariage seuls ne suffisent plus parce qu'ils se disent tout le monde peut aller se marier. Comment les gens qui se marient, ils ne vivent pas dans la même maison? Ça, c'est suspect. Comment les gens qui sont mariés, ils n'ont pas une seule chose en commun? Il y a de ces gens aussi qui sont mariés, ils n'ont rien en commun. Ils vivent comme l'intellantella. La femme et le mari depuis qu'ils se sont mariés. Lise au nom du mari ou au nom de la femme. Compte en banque au nom du mari ou au nom de la femme. Maison au nom du mari ou au nom de la femme. Donc, rien ne justifie qu'ils sont mariés. Si vous êtes dans ces cas, faites très attention, surtout si vous allez chercher la green card par le mariage. Aussi, il faut qu'il y ait cohérence dans l'interview. Les choses qu'ils peuvent demander à votre mari, il faut qu'il y ait la cohérence aux choses que vous, la femme, ou vous, l'homme, vous allez dire. Cohérence dans l'interview. S'il trouve déjà que, non, il y a quelque part que la femme a dit Y, mais l'homme a dit A, où il y a l'hésitation dans les deux côtés, déjà ça va faire un drapeau rouge pour dire, là il y a suspect, ils sont en train de vouloir nous tromper. Voilà. Donc, ce sont là les quelques points ou les quelques conseils que nous vous demandons, vous, nos compatriotes, quand vous êtes programmé pour l'interview de la green card, et la green card, vous l'obtenez sous votre mari, en contractant un mariage, sous votre femme, en contractant un mariage, soyez sûr que vous allez cas par cas en remplissant ces points. Parce que c'est ce que les juges, les experts d'immigration ont dit. Ils ont remarqué que les certificats de mariage deviennent quelque chose que les gens peuvent s'entendre. On va se marier, je te donne un peu d'argent, je te donne 10 000 $. On va juste se marier parce que j'aurai mon certificat de mariage. Je pourrai après quelques temps aller demander ma nationalité, aller demander ma green card, on va me l'accorder. Mais dis-moi, on va faire juste que... Excusez-nous. On va faire que on s'est déjà marié et on a le papier. C'est pourquoi les juges... Il y a aussi des cas de ces gens qui sont partis s'accuser. Il y a des gens qu'on appelait chaque fois où en cas d'enquête, les agents d'immigration ou la police pouvaient aller dans une maison pour demander est-ce que tel habite ici? Non. Mais vous êtes marié, non? Où est-ce que vous habitez? J'habite à gauche, mon mari à droite. Il y a les gens qui se sont retrouvés dans des situations comme ça et ils ont eu des difficultés d'avoir des documents. Ils ont même fui, ils sont partis dans d'autres pays. Alors, je ne voudrais pas, nous ne voudrions pas que dans notre communauté, ça devienne aussi votre cas. C'est pour vous dire que prochainement, parce que le juge ne viendra pas vous dire il faudrait que vous fassiez ceci, il faudrait que vous ayez ceci. Non. Ayez de preuves supplémentaires quand vous partez pour l'interview de votre femme, de votre mari qui obtient la green card sous le mariage. Et ayez, comme je vous ai dit, ayez ces preuves-là, lise A2, courant A2, compte bancaire A2, tout ce qui a A2, ça sera de preuves supplémentaires qui viendront en appui au certificat de mariage parce que, comme je vous l'ai dit, d'ici là, vous allez voir beaucoup de certificats et beaucoup de mariages seront mis en cause. Voilà. Donc, c'est autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions partager ce soir. Comme je l'ai dit, je devais parler sur l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, des gens de Minnesota. On est en train encore de passer au peigne fin, bien qu'il y a des journalistes qui disent que les allégations du journaliste de 23 ans qui avait dit que non, il y a beaucoup de fraudes d'une certaine nationalité, il semblerait que c'était juste des à peu près. Et les agents aujourd'hui qui se sont fiés sur une vidéo, ils ne retrouvent pas tellement ça parce qu'ils ont vu que des fraudes n'étaient pas seulement dans cette communauté, c'était des fraudes organisées dans d'autres communautés. Voilà. Il y a aussi les histoires d'Afrique, deux pays africains, Mali et Burkina Faso, qui ont refusé aussi aux Américains d'entrer là-bas, on devait parler. Il y a cinq choses qui ont changé dans l'immigration, qui sont entrées en vigueur hier. Je crois que nous passerons pour parler. Ma voix me dérange. Vous avez vu que ma voix me dérange. Il y a beaucoup de choses sur l'immigration. Je publiais ça d'ailleurs. J'ai beaucoup publié sur l'immigration. Il y a beaucoup de choses. Mais je me suis dit que nous parlions d'abord d'un petit sujet aujourd'hui. Demain, la journée, nous serons avec M. Jafar sur le même plateau. Nous allons parler avec lui par rapport à Jafar Transfert. Vous avez toutes choses, petites choses que vous voulez envoyer. Il y a les 2 numéros dans notre titre.
Appelez si vous êtes au Congo, appelez si vous êtes aux États-Unis. Des petits trucs. Ne dites pas que non, je vais envoyer un carton de Makayabou. Non. Et puis les histoires là, d'amener les histoires à manger, c'est compliqué. Vous avez vu dernièrement ce qui est arrivé ici chez nous à Chicago. Voilà. Donc, je voudrais seulement terminer par dire ceci. Nous sommes dans un pays d'autrui. Nous traversons une période de secousses. Déjà, le lundi, si les enfants vont rentrer à l'école, le mardi, ceux de Champagne, ceux d'Urbana, ça sera le lundi. Je crois que vous avez passé de bonnes vacances avec vos enfants. Vous avez eu le temps de rester avec eux. C'est très important. Et simplement, c'est une année qui commence. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a une maman qui a tiré sur son enfant dans la cuisse à cause de l'impolitesse de l'enfant. Si la maman, elle peut se permettre à tirer comme ça sur son enfant dans la cuisse. Mais maintenant, imaginez cet enfant devant l'enseignant. Qu'est-ce que l'enseignant va faire? L'enseignant ne va pas tirer. L'enseignant n'aura que la bouche. C'est pourquoi, parents, je vous dis, l'éducation, c'est de deux côtés. Et aussi, on conseille aux gens d'avoir les avocats. On nous conseille d'avoir les avocats. Surtout les gens qui ont des problèmes d'immigration. Surtout les gens qui ont des problèmes de papier. Pas surtout aussi, tout le monde, ayant un avocat conseil. C'est pourquoi je vous avais dit l'autre fois. Il y a les avocats de Legal Shield. Il y a quelques personnes qui m'ont contacté. Vous aussi, ce n'est que 29 points, disons 30 $ par mois. Vous avez un avocat que vous pouvez appeler pour la consultation chaque fois. Rien que 30 $. Vous savez, le problème, ça peut arriver à tout moment. Aujourd'hui, la consultation d'un avocat d'immigration, il peut vous demander jusqu'à 500 $ parce que maintenant, là, l'immigration devient chaud. En temps normal, il demandait 300, 350 $. Pour une consultation peut-être de 30 minutes. Mais vous ne payez que 30 $ par mois. Vous pouvez avoir un problème, l'avocat vous laissera les consulter pendant 1 heure. Les 30 $ que vous payez chaque mois, ça pourra être des millions de dollars que demain, vous vous retrouvez devant une situation comme ça. Dis-moi, vous avez un avocat qui peut plaider pour vous. Le problème, ça ne vous annonce pas. Un problème peut arriver à tout moment. Regardez cet enfant-là de 15 ans qui est parti là-bas, qui a tué. Mais maintenant, heureusement que la cour a dit qu'on va les juger comme adultes. Sinon, ce sont les parents qui devaient aller répondre parce qu'à Illinois, par exemple, je vous ai dit, un enfant de moins de 19 ans, c'est les parents qui vont aller répondre. Est-ce que moi, j'ai envoyé mon enfant aller prendre une arme? Je vous demande d'avoir les avocats. Les problèmes arrivent à tout moment. Et puis surtout aussi nos couples-là, qui se chamaillent à tout bout de champ, qui appellent la police à tout bout de champ. Moi, je me demande, est-ce qu'au Congo, quand vous vous fâchiez là, vous, le mari, vous vous fâchez. Vous, la femme, vous vous fâchez. Est-ce que vous appeliez la police? Ce que vous ne comprenez pas de ce pays. Je vous avais dit l'autre fois. Les Américains, excusez-moi, aiment tellement leur pays que tout le monde devient un agent d'information. J'informe sur tout ce qui se passe. Je vois un mouvement suspect, j'informe. Et vous, quand vous allez accuser, on va vous demander pourquoi. Non, je viens ici parce que mon mari a une femme au Congo. C'est très bien. Vous êtes en train de donner l'information là-bas, que votre mari a une femme au Congo. Oh, je suis venu accuser parce que ma femme, je suis allé au boulot, j'ai trouvé ma femme avec un mari. Très bien, vous avez dit là-bas. Donc, on va dire que les femmes qui viennent d'un endroit comme ça, elles ne sont pas sérieuses. L'histoire ici, que le président Donald Trump disait, on arrête les gens. Tu viens d'où? Je viens du Congo. Tu habitais où? J'habitais dans la prison. C'est la façon que il semblerait, les gens qui entrent par la frontière là-bas, pour se justifier qu'on ne puisse pas les remballer, baloba ki yaya, so komi kuna bakangi olobaka ke uti kasho. Pour ça, olobi uti kasho, moi bazo niso ezate ba ope sonda. Et tout le monde se donnait, il semblerait ces codes-là, ça devenait, tu viens d'où Nauti Congo. Si ko bano fanda Nauti kasho, babano linga obomanga dazaina kasho na kimi kasho na ya. Et c'est comme ça que donc bato nyoso bayaka bauta kakasho. Oh, peut-être bino bo sala ngona sens ka que non tolo banenga na po bale kabiso te quoi. Alors, je voudrais ici nous dire, vous qui êtes mariés, évitez de bouffer la taxe de vos enfants, surtout s'ils approchent les high school. Parce que on va vous demander ça pour appliquer à leur FAFSA. Et là, papa à gauche, maman à droite, vous bouffiez leur argent, l'enfant risquera de ne pas avoir les grants. 60 000 $ par année pour payer, qui a ça? L'enfant, on ne va même pas lui donner des grants, on ne va même pas lui donner les financial aid. À cause de vous, les parents qui avez bouffé
ce tax return pour vous divisiez à 2 à 3. Je vous ai dit aussi, évitez de mentir. Il ne faut même pas mentir pour des petits intérêts. Vous mentez pour la taxe. Et il faut attendre une année encore pour mentir. Et vous êtes conscient que vous mentez. Les informations que vous mettez là, ce sont des fausses. Mais vous les mettez quand même. Ne mettez pas les fausses informations. Si vous allez remettre l'argent à l'IRS, il y a un payment plan. Vous faites un payment plan pour les remettre. Mais ne volez pas l'argent de l'État. Au Congo, on ne donnait même pas cette occasion. Alors ne faisons pas partie de ces gens parce que le président Trump a dit ceci. À Illinois, Maine, Californie, New York, il y a aussi beaucoup de fraudes plus que Minnesota. Ça, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Mais maintenant, imaginez si le président Trump, parce que quand il commence à dire comme ça, c'est pour dire, mon œil commence à regarder là-bas. Heureusement, encore heureusement, entre guillemets, le gouverneur JB a encore bloqué que les National Guard soient envoyés ici à Illinois. Sinon, ça serait encore coincé les gens. On a attrapé déjà beaucoup de gens. Voilà. Donc, je voudrais terminer par nous dire, soyons honnêtes envers nous-mêmes, soyons honnêtes envers Dieu, soyons honnêtes avec les gens avec qui nous sommes. Les mensonges d'aujourd'hui peuvent coûter une vie. Évitez la vie de compromission. Comportez-vous en citoyen. Suivez les lois, obéissez aux règles. Ça va vous aider. Et puis, ayez les avocats. Vous avez besoin d'un avocat conseil famille. Contactez-nous. Rien qu'avec 29 points quelques, donc mettons 30 $ par mois, vous avez un avocat famille qui peut vous aider en cas de problème. Il y a même des fois, les couples se chamaillent, ils ne savent pas comment répondre, la colère vient. Vous avez besoin de parler à votre avocat. Avocat, soko sololi nae azakaneti, cercueil, makambweku felakaye nakati. Contactez-nous, nous allons vous enrôler à Legal Shield. Comme ça, du moins, vous avez un avocat famille, un avocat conseil qui pourra, à chaque fois que vous avez un problème, qui peut intervenir. Voilà, les histoires sont en train de changer chaque jour. Les gens qui font les Uber, faites très attention. C'est quand vous voyez qu'il y a des quartiers suspects où vous devez récupérer un client ou bien déposer un client, surtout aux heures où les gens viennent de boire leur truc. Il y a des gens même qui entrent comme ça, qui vous font des histoires. Alors faites très d'attention. Voilà. Merci à vous, Maman Esther Bakinabo. Merci, Maman Suzy Bandaya Ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous qui vous appelez Papa Blaise Malola. Bonne année à vous tous. Papa Billy Massanka, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. À vous qui nous suivez chaque jour. Maman Billy Bilonda, Maman Sarah Bilonda, vous nous suivez depuis Columbus. Que Dieu vous bénisse. Maman Sarah, c'est un plaisir de vous voir connecté. Bonne année à vous. Que Dieu bénisse votre famille, qu'il bénisse les enfants, qu'il bénisse aussi tous ceux qui vous sont chers. Maman Espérance Mbombo, Maman Espé Mbombo, merci beaucoup. Merci Maman Espé, je suis très ravi de vous voir connecté. Je la connais, je connais Maman Espérance Mbombo depuis Moénéditou. Que Dieu vous bénisse. Papa Lambert Djamba, que Dieu vous bénisse. À tous, Papa Pierre Conki, Papa Denis Kabanga, Kabanga, Papa Denis, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connectés maintenant. Merci à vous qui serez connectés. Que le Seigneur apporte la paix dans vos maisons. Que le Seigneur apporte la joie. Surtout, vous qui étiez divorcés. Vous qui étiez sur le point de divorcer. S'il vous plaît. Que l'année 2026... Maman Faïda Kolo, que Dieu vous bénisse. Merci Maman Faïda. Vous qui étiez sur le point de divorcer, vous qui étiez sur le point de vous quitter, vous qui avez commencé à cacher les histoires à votre mari, à votre femme, vous qui prenez déjà des décisions dans le secret, vous qui parlez plus avec votre famille que de parler avec votre mari, vous qui parlez plus avec le voisin, les amis, au lieu de parler avec votre mari. Que Dieu vous visite. Que cette année soit une année de réconciliation. Papa Fabrice Kila ou Pasteur Fabrice, que Dieu vous bénisse mon papa. Bonne année à vous. Je vous prie s'il vous plaît. La base de la famille, c'est vous les parents. Là où il y a la paix dans la famille, les enfants évoluent. Ils évoluent. Là où il y a le désordre, là où il y a la division, les enfants s'égarent. Et pourquoi nous divorçons? Est-ce qu'il y a des choses qui sont au-delà des pardons? Est-ce qu'il y a des choses qui sont au-delà d'amour? Est-ce qu'il y a des choses qui sont au-delà de la sincérité? Je dis toujours ceci, le secret n'existe pas. Tu peux croire que tu as un secret que tu me caches à moi, mais le secret n'existe pas. Les secrets n'existent pas. Les secrets, quand tu me caches à moi, tu as fait cette chose avec quelqu'un. Pour l'autre personne, là, ce n'est pas un secret. Mais peut-être que tu as volé. Tu dis que je cache, c'est un secret pour moi. Mais la personne que tu as volé, c'est que quelqu'un m'a volé, ce n'est pas un secret. Papa Piero Kapanga, simple, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, je voudrais terminer par dire,
Parents, vous êtes responsables, vous vous dites que non, on va se diviser, on va divorcer. Vous allez à gauche, vous allez à droite. Il y a même de ces hommes, il y a même de ces femmes qui se vengent de leur mari en allant sortir avec d'autres femmes. Il y a de ces femmes qui se vengent, non, des hommes qui se vengent de leurs femmes. Il y a de ces femmes qui se vengent de leur mari en allant sortir avec d'autres hommes. Vous pensez que vous vous vengez. Vous connaissez combien de choses que vous attirez sur votre corps. Et puis, bon voilà, vous allez vous fâcher. Vous sortez avec quelqu'un qui vous laisse ces malédictions sur son corps et après vous gagnez quoi? Et ne vous inquiétez pas. Les hommes là, quand ils sont encore adolescents ou sont encore trop jeunes dans leur tête, quand ils sortent avec vous, ça sera, il va rencontrer à tout le monde là-bas que je suis sorti avec cette femme. Dans leur groupe là, quand ils restent là, j'étais jeune, vous restez là-bas, ils causent, je suis sorti avec cette femme, j'ai commencé 1, 2, 3. C'est vous qu'on déshonore. Les hommes aussi, quand vous sortez avec les petites filles là, ou les filles là, elles vont dire, je suis sorti avec eux. Il est 1, 2, 3. Il y a même de ces hommes mariés qui sortent avec des femmes avec l'argent. Vous donnez l'argent. Vous, chez vous là, vous n'avez rien laissé. Mais en dehors de votre maison, vous êtes mon père. Il y a de ces hommes-là aussi qui tapent leur femme juste parce que la femme lui a dit, je suis fatigué, je ne peux pas. Il y a aussi de ces femmes-là, parce que l'homme ne fait pas, ou l'homme est fatigué, et vont acheter des jouets, vous faites entrer des jouets dans les corps. S'il vous plaît, que l'année 2026, tous les jouets que vous avez dans la maison, que ça puisse arrêter de fonctionner. Que l'année 2026, toutes les places que vous allez vous cacher là-bas pour faire les péchés, que ça soit exposé. Que l'année 2026. Parce que si vous ne voyez plus la femme belle, que cette femme-là, que Dieu renouvelle sa beauté devant vous, que vous la voyez belle. Que l'année 2026, si vous voyez votre homme fatigué, vous l'appelez même de nom, la fatiguée, oh soso, 1 minute, que l'année 2026 soit une année de restauration. L'amour n'est pas un amour basé sur le sexe. Excusez-moi de dire comme ça. L'amour, c'est un amour basé sur la personne que Dieu a mis à tes côtés. Que l'année 2026. Ne divorcez pas, s'il vous plaît. Ne divorcez pas. Que tout ce qui peut arriver, ne divorcez pas. Nos familles aussi, arrêtons de nous ingérer dans les couples d'autrui. C'est papa et c'est votre enfant qui est devenu papa, votre fille qui est devenue maman. Il forme ou elle forme aussi son propre foyer. Vous avez déjà votre propre foyer. Ne vous ingérez pas dans les problèmes de vos enfants. Vous pouvez conseiller bien sûr, mais que ça ne soit pas que, même pour que l'enfant prenne une décision, c'est vous. J'ai même appris qu'il y a de ces parents qui vont jusqu'à vérifier si réellement la fille que leur enfant a pris en mariage est comme ils prétendaient être. Qui s'ingèrent même dans la vie intime des mariages de leur enfant. Franchement, vous savez que ce que vous oubliez, votre enfant là, demain aura aussi les enfants. La même façon que vous traitez le mari, la femme de votre fille ou de votre fils, c'est comme ça qu'on traitera vos enfants. Alors, laissez-le, conseillez-le, mais ne vous ingérez pas. S'il y a des choses qui ne marchent pas, vous pouvez conseiller. Les églises aussi, le pasteur, aidez les gens. Aidez les gens, sachez que c'est une femme d'autrui, sachez que c'est un homme d'autrui. Le pasteur, oui, vous êtes un père spirituel, un père pas spirituel, vous êtes un père qui encadre quelqu'un pour l'amener à Dieu, juste l'encadrer. Ce n'est pas que quelqu'un, parce qu'il prie chez toi, que tu dois le parler comme si tu parlais avec un enfant. Non, d'abord, le respect commence par la tête. Une personne qui prie chez toi, même si toi, tu es le père, c'est pas moi, dans l'esprit, mais ce n'est pas pour autant que tu dois parler à une mère comme si tu t'adressais à un enfant. Tu dois parler à un père comme si tu t'adressais à un enfant. Non, il faudrait quand même qu'il y ait un peu de respect. Mais c'est comme si aussi les endroits où on devait apprendre les respects, c'est comme si les respects aussi commencent à dévier. Maman Patricia Lelo Pokuta, merci, que Dieu vous bénisse, salut à vous, bonne année. Papa André Mamba, félicitations président, que Dieu vous bénisse. Papa André Mamba, que Dieu vous bénisse aussi. Merci papa d'être connecté avec nous ce soir. Donc je disais ceci, j'ai beaucoup parlé, que je ne voulais même pas parler comme ça. Que 2026, même là où il y avait les divorces, que dans la communauté qu'on remarque que les gens commencent encore à se réconcilier. C'est possible. Pourquoi nous divorçons? Une fille là, que tu as trouvée fille, tu as rendu mère. Parce que nous les hommes, on est hommes, on ne change pas d'identité. On nous appelle homme, homme, homme. On nous appellera papa peut-être quand on a un enfant.
Mais même si on n'a pas encore les enfants, on nous appellera papa. Mais vous, vous avez changé la fille là, qui s'appelait fille. Vous l'avez fait devenir maman. Les rondeurs, elle a pris beaucoup de poids. Parce que vous l'avez pris svelte. Maintenant, elle a pris beaucoup de poids. Il y a même des gens qui se permettent de commencer à critiquer leurs femmes. Critiquer leurs maris chez les amis. Écoutez, ne parlez jamais. Jamais de votre mari. Jamais de votre femme. Ni chez vos parents. Ni chez vos amis. Ni même à deux fois chez les pasteurs. Parlez devant Dieu. Il y a des choses qu'il y a qu'en couple qu'on règle. Il y a des couples. Merci Papa Lucien Le Hindoula, Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a des choses que rien qu'en couple qu'on peut régler. Ne partez jamais critiquer votre femme chez le voisin. Quand vous le faites, surtout chez la voisine, vous lui donnez le sujet de se moquer de votre femme. Ne partez jamais critiquer votre mari. Quel que soit ce qu'il peut faire. Dehors, protégez-le. Dans la maison, parlez-vous. Protégez toujours. Toujours. C'est comme quelqu'un qui porte une chemise qui est ou une culotte en bas là-bas qui est trouée. Je ne l'irai pas dire à quelqu'un, Nalati culotte ya César Otoboka. Je protégerai ça. Peut-être que je prendrai même mon sac pour mettre là, pour que, attention, na otambo la batuba remarquer que culotte nangai César Otoboka nakati. C'est comme ça qu'on doit protéger son mari. C'est comme ça qu'on doit protéger sa femme. Et les enfants qui voient que les parents se protègent entre eux, ces enfants grandissent dans un environnement de protection. Et ils honoreront le parent. Mais les enfants qui grandissent dans l'environnement où maman, parce qu'au soignina papa, tu vas monter les enfants contre leur papa. N'oublie pas que ces enfants sont les papas de ses parents. Il y a aussi de ces femmes. Femmes, regardez-moi dans les yeux. Vous savez que chacun a un parcours. Votre mari, peut-être, il était sur un parcours où il a eu un enfant. Cet enfant-là n'a jamais demandé qu'il vienne au monde. C'est votre mari, par conscience d'adulte, qu'il a eu cet enfant-là. Mais maintenant qu'il a décidé de vous prendre en mariage, il prend cet enfant, il l'amène chez vous à la maison. Maintenant, vous commencez à détester ces enfants. Mais bien, d'abord, bo sala kandenge nini po bo inamwana banamike. Bo komisi binemi un enfant de 10 ans. Bo sala andeni. Et cet enfant-là de 10 ans, vous êtes en train de créer quoi en lui? Mais ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant. D'ailleurs, Yekoutou, il faudrait l'encourager parce qu'il a un enfant. Si on pouvait commencer à regarder combien de filles ont avorté. Si on pouvait aussi regarder de la même façon qu'on regarde les filles mères. On regarde les filles qui ont avorté. Vous savez que les avortements là, parce que vous le faites en secret, aux oies qu'ils aient mis, ont avorté 5 fois, 7 fois, ok, mais là-bas, cytothèque, ok, mais là-bas, babiloko ya yombo, ya roso, sokinini, vous allez boire ces histoires-là. Tu as avorté, obikengana botana nute, obotata 50 fois, tu as avorté. Encore, il faut féliciter, bravo à cette fille mère. Parce qu'elle n'a pas tué, elle a gardé. Mais maintenant, les femmes, là, vous entrez au mariage, vous trouvez votre mari avec un. Vous, 2026, s'il vous plaît, si vous êtes dans les groupes de ces gens-là qui font souffrir l'enfant d'autrui, peut-être, la même façon, on vous mesurera de la mesure que vous avez mesuré les autres. La même façon que vous faites souffrir les enfants d'autrui, imaginez maintenant vos enfants vont subir ça. Et puis, pourquoi il y a eza même na mibali mosusu pe bazo ina mibali ya basi na bango mais yo yebaki déjà aboti ondimi ndenge wana siko okomi simba na mwa mke okomola abakanda osala ba AVC likolo mwa mke soga lobi okateli lingala. D'abord, pourquoi vous faites ça? Les gens d'ailleurs avec qui on travaille au boulot là-bas au beta kama solo pire master no vous partagez. Mais cet enfant là qui vient de la femme qui dort avec toi, pourquoi tu ne peux pas l'aimer? Que 2026 soit une année où l'amour vrai va régner entre nous. On ne sera fort que quand on s'aime réellement. Là où il y a le mal, disons qu'il y a de mal. Arrêtons de flatter. Si tu vois que quelqu'un qui est dans l'erreur, dis-lui que non, mon frère, tu es dans l'erreur. Mais aussi, il faut savoir comment dire. Parce qu'il y en a qui disent des histoires comme ça. Ils vont dire, évitons l'esprit de songi-songi.
évitons de nous accuser pour un rien. Beaucoup de gens, même hier, je parlais avec quelqu'un. Oh, Babylon, on a bien un Congolais, on a un Olingangoli soute. Bamisa, on a bien un Congolais. On a ça sous place à Congolais. Je l'ai dit, il y en a d'ailleurs qui sont déjà américains qui ne disent pas, toi tu es encore Congolais, tu dis comme ça. Ne dis jamais ça parce que tu dis, quelqu'un aussi dira, toi aussi, Missa Nabino va Congolais. Et maintenant, pour corriger ça, c'est quoi? C'est toi, c'est moi, c'est nous qui devons corriger. C'est langage, si nous voulons que ça change. Commençons à le faire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui vous appelez Maman Annie Meta. Bonne année Maman Annie Meta. Bonne année Maman Rosette. Maman Rosette. Bonne année à vous tous. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes. Calme.